Bonjour, bienvenue à la ferme découverte Mélissphère. C'est Alexandre et aujourd'hui nous allons discuter sur comment créer un refuge LPO. Donc pour obtenir l'accord du LPO, il faut respecter quelques règles. Par exemple, si nous avons un jardin et nous souhaitons créer un milieu pour la préservation des espèces, nous devons par exemple laisser des coins sauvages, on appelle ça des zones en jachère. Aussi, si on a la possibilité de créer des points d'eau pour faire venir différents types d'amphibiens, de libellules, d'oiseaux et plein d'autres espèces. Aussi, nous pouvons construire des structures en pierre pour abriter certains reptiles comme les couleuvres, le lézard des murailles, la vipère aspic. Après, installer des nichoirs, si on a cette place, c'est installer des nichoirs pour les passereaux, mais aussi pour d'autres types d'oiseaux, comme par exemple les rapaces nocturnes, et aussi pour les chauves-souris, qui ne sont pas des oiseaux, ce sont des mammifères. Après, pour aller un peu plus loin, on peut aussi respecter le sol, qui est très important pour, bien sûr, l'ensemble des végétaux. Et pour cela, on peut pratiquer de la permaculture. Exemple, au lieu de biner à chaque fois le sol, on peut utiliser un outil qui s'appelle la grelinette. Ça permet d'aérer la terre tout en conservant l'organisme qui se trouve dans le sol et ils sont si importants. Par exemple, les vers de terre, les collemboles, clopores par exemple. Après, on peut aussi planter différentes essences d'arbres pour diversifier la nourriture pour les oiseaux, les écureuils, même aussi les sangliers. C'est pour ça que à la ferme découverte, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons eu l'accord du LPO pour être dans la liste des refuges LPO et nous devons bien sûr respecter certaines règles comme une règle fondamentale et très importante, le respect de la biodiversité. Voilà, donc si vous avez un jardin, un parc, un jardinet, même un balcon, vous pouvez tout à fait en faire la demande. Par exemple, vous avez un balcon, vous pouvez très bien installer quelques plantes, un petit point d'eau et un nichoir. Vous allez observer certains insectes et même des oiseaux. Donc même si on est en ville, dans la banlieue ou en campagne, nous pouvons tous faire quelque chose pour préserver la biodiversité. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.